le projet. Je vais t'expliquer tout ça. Comme toute bonne histoire, s'il y a un joli storytelling, il faut une bonne ambiance, une bonne musique. J'hésite entre une musique épique ou un ton un peu plus posé. Bon, on va prendre le ton un peu plus posé. Je vais d'abord m'amuser avec le montage. Pas mal, hein? C'est français. Magie du montage. Donc, pas mal de rush, parce que finalement ce vélo il s'est pas fait en une semaine. Je vais t'expliquer ça depuis le début. Classy. Les ennuis commencent le jour d'une sortie. Dans une ascension, je me mets en danseuse et le dérailleur arrière qui frotte dans les rayons de la roue arrière. Tu auras bien compris. Je me dis, mauvais réglage. Je rentre, je règle, je peaufine. Je vais réessayer. Ça fonctionne pas. Ok. Je démonte tout. La roue arrière, le dérailleur arrière. Ensuite, je démonte le pédalier. Et là, rush. Je découvre une belle fissure. Comment on fait? Ben, on ponce des heures et des heures. Classy. J'ai passé quelques heures à poncer, sachant que je savais que je voulais repeindre. Ah, on totalise quand même entre 6 et 8 heures de ponçage. Pourquoi laisser la roue lorsque je fais sécher? Alors, faut savoir que le cadre il était fissuré côté pédalier, peut-être enlever mon genou, et côté manivelle. Donc en gros, tu pouvais jouer comme ça avec le haut-banc et la base. Le fait de mettre la roue arrière, que j'ai protégée aussi, c'est pour garder la géométrie et pour éviter que lors du séchage de la fibre de verre et du carbone, le cadre soit trop tordu. Alors c'est pas extrêmement professionnel, il faudrait normalement un gabarit, quelque chose comme ça, mais là la roue permet au moins de garder le cadre centré. C'est beaucoup mieux. Parce que si tu ne mets pas ça, ou si tu n'as pas un gabarit ou autre, en gros tu peux avoir ton cadre qui est droit, mais ensuite ta base elle est de travers. Et ta réparation, tu te doutes bien qu'elle n'aura pas servi à grand chose. Surtout si ta roue elle frotte. Du temps perdu. Classy. C'est une partie du cadre qui est quand même vachement soumise à pas mal de force. Donc moi j'ai rempli le cadre de fibre de verre. C'est aussi pour ça que je vais mettre un rush où je suis en train de rentrer une durite de 50 cm3. Comme ça je peux y passer ensuite ma gaine de dérailleur. Donc je finis avec une base qui est remplie de fibres de verre.
problème, c'est la peinture. La peinture, moi j'en ai pas fait souvent. Et là, malheureusement, le choix de la peinture était très mauvais. Parce que lorsque j'ai appliqué le vernis a tiré la peinture et en fait ça a donné des traces dégueulasses et donc on voit la sous-couche. Après il y a toujours le vernis et tout ça, là c'est uniquement visuel mais c'est pas beau. Le vélo est protégé mais c'est pas beau. Donc on voit comme des craquelures. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que je refasse, mais bon, ça permet d'évoluer. À présent, le vélo est légèrement plus lourd. Je pourrais pas dire exactement, je l'ai pas pesé. Parce que c'est pas un vélo que je vais utiliser en compétition ou autre. Là, c'est juste devenu le mulet. Je pense que tu auras remarqué. C'est pour aller au boulot, et éventuellement faire des sorties hivernales aussi. Très pratique. Donc au lieu d'être accroché en guise de trophée, maintenant je peux l'utiliser. Ça fait plaisir.